Hello, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où j'ai envie un petit peu de remonter dans l'histoire. J'ai voulu appeler cette série l'histoire sur mon visage, tout simplement parce que j'ai envie de reproduire des maquillages typiques des époques anciennes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Égypte antique. Je pense que ça se voit un petit peu. L'idée, c'est pas de faire un super gros make-up, pas du tout. Je veux juste utiliser des éléments qui étaient importants et toucher n'importe quoi et apporter une petite touche éducative et ludique. Donc j'espère que ce type de format vous plaira. Aujourd'hui on va remonter le temps et se maquiller comme une prêtresse du Nil. On est en moins de 500 avant Jésus-Christ et je vais te faire un look inspiré des Égyptiens de l'Antiquité, ceux qui ont littéralement inventé le maquillage moderne. Et tout au long de la vidéo, je vais te raconter leurs secrets de beauté, leurs rituels et leurs croyances. Le maquillage est un rituel quotidien, pas un truc de femme ou de mode. Ramsès II, par exemple, était toujours représenté avec les yeux soulignés de noir. C'était une façon de montrer qu'on était proche des dieux. Les Égyptiens considéraient la beauté comme un signe de pureté divine. C'est pas juste pour plaire aux autres, c'était une façon de se rapprocher des dieux. Bon, à l'époque, pas de primer siliconé, on n'avait pas de base, on n'avait pas vraiment de sérum. Moi, je vais venir utiliser une crème hydratante pour commencer la préparation de la peau. Mais ils prenaient quand même soin de leur peau avec des huiles végétales comme de l'huile de ricin, de l'huile de moringa, de l'huile de sésame. Donc ils avaient quand même une peau qui était nourrie et hydratée. Les Égyptiens venaient utiliser des poudres d'or, d'argile, de henné pour venir colorer leur visage, protéger du soleil et évidemment briller comme une divinité. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser comme base de teint une base qui sera vraiment dorée. Donc tu l'auras compris, le teint doré c'était le synonyme de la force vitale et de la proximité divine. En gros le glow c'était le signe de la pureté et de la santé. Les poudres d'or ou de mica pour briller comme les dieux étaient vraiment réservées aux élites. Pour retenir la couleur rouge qui était mise au niveau des lèvres et des joues, accrochez-vous bien, ils utilisaient des insectes broyés comme de la cochenille. Donc c'est naturel certes, mais c'est pas très cruelty-free quoi. Donc moi je vais pas écraser des cochenilles dans mon petit pot. Non, à la place je vais faire comme ce que Cléopâtre a fait. Elle aurait utilisé donc ok de la cochenille, mais aussi du miel pour se faire un gloss. Donc moi j'ai ramené ça de mon voyage à Marrakech. Quand on l'humidifie, on a du rouge qui sort et je vais venir le mélanger avec du miel. Les riches égyptiens étaient enterrés avec leur peau de maquillage dans leur tombeau. On en a retrouvé en parfait état dans les pyramides avec des miroirs, spatules et des poudres encore pigmentées. En gros, le maquillage des lèvres n'était pas réservé qu'aux vivants. Les momies royales étaient parfois maquillées pour être présentables, mais dans l'au-delà. Je suis partie chercher un pinceau, je l'humidifie un petit peu et... Oh, oh là là. Oh là là. Ah, oh punaise. Bah oui. J'ai peut-être un peu trop abusé du blush, quoi. Ok, là on s'attaque à la partie que j'attendais le plus, ça sera le maquillage des yeux. À l'époque, c'était le kohl qui était utilisé, ça venait d'une poudre noire qui vient du galène, de la galène, je sais plus. Je regarde, de galène. Je vais pas rester de là ou du galène, de galène, une poudre de galène. À l'époque, on pensait que le kohl éloignait le mauvais œil, parce que ça représentait l'œil d'Horus. Donc c'était mis tous les jours. Tout le monde, les enfants, les hommes, les femmes, Toutankhamon, Ramsès II, c'est vraiment les figures emblématiques du kohl. Je n'ai pas de poudre de galène, donc moi je vais venir utiliser ce crayon noir que je vais mettre dans la muqueuse, en dessous, au-dessus, enfin vous allez voir. Et je vais utiliser aussi un liner en peau. Les Égyptiens croyaient que le kohl protégeait des maladies oculaires et éloignait le mauvais œil. Des études modernes ont montré que ça boostait en effet leur système immunitaire. Les pigments épais autour des yeux agissaient aussi comme un filtre solaire naturel. Donc en vivant sous un soleil brûlant, les Égyptiens avaient inventé, sans le savoir, le SPF mais antique. Donc oui, à l'époque, le maquillage soignait. Ils utilisaient également une poudre appelée frite, un mélange de sable, de natron et de cuivre chauffé à très haute température. Ce procédé donnait une poudre bleu profond qu'on appelle le bleu égyptien, l'un des premiers pigments synthétiques de l'histoire. Ce pigment était utilisé pour décorer les murs, les bijoux, mais aussi parfois en cosmétique, bien que plus rarement que le vert et le noir. Ils ont carrément inventé le tout premier pigment synthétique pour cette couleur. À l'époque, ça coûtait même plus cher que de l'or. C'était une couleur très difficile à obtenir et donc réservée aux élites et souvent dans un cadre religieux ou rituel. Je vais rajouter ici de l'highlighter.
J'en avais sélectionné plusieurs, mais comme je veux vraiment mettre ce côté doré, un peu comme la poudre d'or, je vais l'appliquer au doigt. Par ici. Hop, je sais pas si vous le verrez au niveau de la lumière. Je vais en mettre vraiment une bonne quantité. Ah, si on le voit. Voilà. Pour vraiment que ce côté très divin se dégage. Par ici aussi. Ah, j'adore. J'ai rajouté un petit bijou. Il faut savoir que les accessoires, c'était très important. C'était plus de l'or. On avait quelques pierres précieuses comme le lapis lazuli. On avait le turquoise aussi en couleur et en pierre. J'avais que ce collier-là. J'ai mis quelques bijoux dans mes cheveux. J'ai mis aussi des boucles d'oreilles un peu pour rappeler le côté or. Mais élément très important, c'est le parfum. Il faut savoir que le parfum, il y en avait tout le temps. Cléopâtre, elle parfumait tout son make-up. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite brume à l'huile d'argan et au pétale de rose. Et je vais venir vaporiser partout sur moi. J'adore le goût. Cette brume, je la saigne à une vitesse pas possible. Vraiment, dites-vous que le parfum, ça faisait partie du rituel. Vraiment. Cléopâtre, elle aurait parfumé les voiles de son bateau pour impressionner Marc-Antoine. Genre vraiment, l'odeur, Cléopâtre, on la voyait, on la sentait. On la sentait avant même de la voir. Donc, très important, on dit même qu'il y avait du savon, alors pas du savon, pardon, du parfum solide qui était appliqué sur le visage, sur le crâne, pour qu'il fonde doucement au soleil pour vraiment dégager une bonne odeur. Donc, ultra important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre des petites choses, que ça a été assez ludique et sympa à regarder. Normalement, j'aurais fait un bon travail au montage, j'espère que j'aurais pas eu la flemme et que j'aurais vraiment fait ça au maximum. J'espère que je vous aurai appris plein de choses, que ça aura été assez ludique et pas trop long non plus à regarder. N'hésite pas à commenter quelle époque tu veux qu'on revisite ensemble, ça peut être Versailles. Moi j'avais pensé au Japon aussi, enfin j'ai plein d'idées en tête. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu.